Bonjour chers amis internautes, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui l'artiste Joël Mallet, plus connu sous le nom de Stella, qui en 1997 a sorti son premier album Tendresse avec le titre phare Ma Copine. J'espère que certains d'entre vous s'en souviendront. Bonjour Stella. Bonjour. Je le disais tantôt, en 1997, tu nous sors un album qui te propulse ou qui te présente comme une des valeurs, un des talents sûrs de la musique ivoirienne, et subitement, tu disparais de la scène. À quoi est dû ce jugement, cette disparition, cette absence pendant si longtemps? Cette absence, c'est juste... Merci d'abord, merci de me recevoir. Je dirais bonjour à tous les mélomanes et tous les Ivoiriens. Cette absence est juste due à juste un repli pour m'occuper un peu de moi-même, de ma famille. Et voilà, et on est de retour, on espère. Oui, mais normalement, quand on sort un album, c'est le début d'une carrière, donc on ne s'arrête pas si subitement. La musique ne t'a pas manqué pendant tout ce temps. 97, c'est 20 ans quand même. Quand même, hein? Ouais. Non, mais je dois dire que on ne finit jamais de sentir la fibre chaque fois que cela se présente. C'est vrai que la musique m'a beaucoup manqué, mais j'avais quand même quelques prérogatives dont je devais m'occuper. Et c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. Bon. Et maintenant, mais on espère que bon, on va reprendre. On l'a dit tantôt, tu as sorti l'album Tendresse en 97, c'était ton tout premier album. Dans quelles conditions est-ce que tu as travaillé? Comment est-ce que tu as préparé ce projet? Et quel a été l'accueil que le public t'a réservé en son temps? Je dois avouer que j'ai été très bien accueillie par le public ivoirien en son temps. Et l'album s'est très bien comporté sur le marché. J'ai tourné beaucoup, j'ai travaillé dans de très bonnes conditions à l'époque avec David Taillero, Joël Kanga et toute une très bonne équipe autour de moi et Abel Revo. Et aujourd'hui, on espère que le public se souviendra de cet engouement qu'il y avait autour de l'album précédent et que on pourra faire de bonnes choses. Qu'est-ce qui t'a motivé à arriver justement à cette étape de faire un album, de devenir chanteuse? C'était quoi tes motivations premières? Ma motivation première, c'était que j'aime la musique. Ouais. J'aime la musique, j'aime beaucoup chanter. Et j'ai grandi quand même dans un environnement un peu musical, si je peux le dire, ou de chansonnier, si je peux le dire. Et après avoir pratiqué quand même le milieu du showbiz, avec les amis que j'avais dans le milieu, cette fibre-là s'est éveillée et puis on a décidé comme ça de se lancer dans la musique. Et quels ont été pour toi en ce moment-là les grands moments? Tu as eu des moments assez importants, des moments, je veux dire, mémorables. Est-ce que tu as connu de grands moments grâce à la musique, grâce à l'album que tu as fait? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Et mon premier grand spectacle a été à la Maison du Peuple, au Burkina. Et j'ai été présentée à ce spectacle-là par le grand Yves Zogo. Ouais. C'était inédit. Ouais. Et il y avait à ce spectacle-là, malheureusement, je crois que j'oublie un peu son nom, qui est décédé, l'artiste burkinabé qui est décédé là. Et c'était vraiment bien. Et la salle était bourrée à craquer. Ouais. Et c'était bien. Et en plus de ça, il y a eu d'autres spectacles comme ça qui m'ont marqué. Ouais. Et cet album m'a permis quand même de faire beaucoup de tournées, de rencontrer d'autres chanteurs et c'était bien. Ok, aujourd'hui, 20 ans après, la musique et toi, où vous en êtes? 20 ans après ce break qu'on a pris, si on peut le dire comme ça, nous voulons et nous entamons un retour, si possible, avec la grâce de Dieu, pour très bientôt. Si tout se passe bien avec les bénédictions de Dieu. Après tout ce temps d'absence-là, est-ce que tu ne crains pas un peu que le public n'adhère plus trop à ton concert? Parce qu'en temps, il y a eu de nombreux artistes qui sont arrivés, il y a eu de nombreuses tendances qui se sont installées. Est-ce que le public va adhérer aussi facilement que ce fut le cas, je vais dire, il y a 20 ans? Je dois dire que le marché ivoirien est très vaste. Comme je le disais tantôt, il est très vaste, il est très diversifié et je pense qu'il y a de la place, pour tout le monde. Et surtout, les mélomanes ivoiriens, je pense, connaissent le bon travail. Et si ce que vous leur offrez est bon,
il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas être réceptifs aux produits que vous leur proposez. Tu es sur un nouveau projet, un projet qui va signer ton retour. Pour ce projet, c'est un album, un single. Dans quelles conditions est-ce que tu travailles? Dans quel esprit est-ce que tu travailles? Bon, pour un retour, après autant d'années, il faut justement présenter aux Ivoiriens quelque chose d'assez fort et d'assez costaud. Et donc, comme on dit, généralement, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous sommes sur un projet, nous travaillons toujours avec le grand, l'incomparable David Taïro. On espère, tout ce qui touche devient de l'or, donc on espère que ça va marcher pour nous aussi. Et donc, nous travaillons avec David Taïro et on espère que très bientôt, le public ivoirien aura l'occasion de découvrir ce que nous avons à leur proposer. Très bientôt donc, le rendez-vous est donné au public. Très bientôt, c'est pourquoi d'ici la fin de l'année, on espère. Dieu voulant, c'est ce que nous espérons. Et Dieu voulant, d'ici la fin de l'année, nous serons en contact direct avec le public ivoirien pour vibrer ensemble et puis partager de bons moments ensemble. Ce fut avec beaucoup de plaisir donc, que nous t'avons retrouvé. Nous te lançons donc entre les mains des internautes. Et pour ceux qui éventuellement auraient pu oublier, 20 ans c'est pas facile, dis-leur au revoir à ta manière. Ok. Ma copine, laisse-moi m'habiller. Laisse-moi me saper. Ok, chers mélomanes ivoiriens, on vous retrouve bientôt. On espère que vous ne serez pas déçus. On travaille pour vous, on fera le maximum pour ne pas vous décevoir. Allez, bisous à vous.